Salut à tous, alors je vous montre les nouveautés du mois dans Tiny Pages. Vous allez voir, on a beaucoup de choses intéressantes. Je vous montre ça rapidement. Déjà, dans les produits, je vais aller créer un nouveau produit. Et vous voyez que maintenant, en plus de créer avec l'IA ou créer manuellement, je peux aussi créer un bundle, c'est-à-dire un pack de produits. Je vais choisir bundle, je vais lui donner un nom, par exemple Mega Pack. Je peux lui donner une description. Et ici, vous voyez dans produits du bundle, là je peux choisir les produits que je veux inclure dans mon pack. Je peux ajouter des produits, je peux en mettre autant que je veux, autant que j'ai de produits dans mon compte. Donc là, j'ai mes produits dans mon bundle. Je choisis un prix, par exemple, je veux vendre ce pack de produits à 300 euros. Je peux, comme d'habitude, mettre le paiement plusieurs fois, un order bump, un deuxième order bump, même si je veux, ça vous connaissez. Upsell, pareil, je peux mettre jusqu'à 2 upsells. Je crée mon bundle. Et voilà, le bundle est créé, c'est aussi simple que ça. J'ai plus qu'à partager ce lien. Je vais dans un nouvel onglet et voilà, j'ai mon formulaire de commande. Bon, là, évidemment, j'ai pas mis d'image, j'ai pas mis de description, mais là, vos clients peuvent acheter le méga pack avec toutes les formations incluses. Ça fonctionne exactement comme un produit, sauf que quand votre client achète, il aura accès à tous les produits que vous avez mis dans votre méga pack. Deuxième grosse nouveauté, alors celle-là, c'est un petit peu technique, mais ça va plaire aux power users. On a désormais une intégration avec Zapier et Make, les outils d'automatisation. Donc là, je suis sur Zapier pour créer une nouvelle automatisation. Là, je vais taper Tiny Pages. Et le voilà, Tiny Pages, donc je choisis. Là, je peux choisir un événement. Bon, je ne vais pas vous faire un tutoriel Zapier, je vous montre rapidement juste les événements qu'on a. Contact des inscrits, nouveaux contacts, nouveau tag sur un contact ou nouveau membre dans un produit. Ça, ce sont les déclencheurs. Vous pouvez ensuite créer tout type d'automatisation. Si par exemple, vous capturez des emails avec Tiny Pages, mais que vous voulez envoyer vos contacts sur une autre plateforme, peu importe la raison, vous pouvez le faire. On a aussi des actions avec Tiny Pages, donc Tiny Pages. Pour les actions, vous pouvez ajouter un contact, ajouter un email, créer un email en brouillon, ajouter un membre à un produit, ajouter un tag à un contact, supprimer un tag, trouver un contact dans votre audience ou mettre à jour un contact. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller jouer avec, sachant que c'est aussi disponible sur make.com, qui est un outil concurrent de Zapier. Si vous cherchez Tiny Pages, vous pourrez trouver exactement la même chose que ce que je vous ai montré ici. Ensuite, nouveauté suivante, ça va se passer au niveau de l'éditeur. Donc là, je vais créer une nouvelle page, ma super page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une image. Et là, je vais cliquer sur générer, vous voyez ici. Et donc là, vous demandez ce que vous voulez et l'IA va vous faire l'image avec un générateur d'image. Un panda expert en kung-fu assis en tailleur en haut d'une montagne chinoise avec une tasse de thé à la main. Voilà, regardons ce qu'il va nous faire. Il génère l'image, ça prend en général une dizaine de secondes. Et voilà notre image du panda avec sa petite tasse de thé en haut d'une montagne. Il est pas mal franchement. Ça peut être vraiment cool pour illustrer vos pages avec des images personnalisées. Vous pouvez aussi par exemple lui demander genre faire un image générée, un mock-up pour mon e-book 49 recettes hyper caloriques pour ectomorphe par Emilio, fond blanc, ombre légère. J'envoie. Il me génère mon mock-up. Ça peut être cool pour vos lead magnets par exemple. Et ben c'est pas mal. On a un joli petit e-book là. Bon après évidemment, on aurait peut-être pu lui demander de mettre une image spécifique au centre. Et là il a juste mis une petite icône. Mais pour aller vite, c'est déjà très bien. Donc après, vous pouvez faire votre page de capture. Je pourrais mettre un petit formulaire. Et puis dernière nouveauté que je voulais vous montrer. Ici dans Assistant IA, vous allez dans Prompt et ici vous avez un espace où vous pouvez créer vos propres prompts personnalisés. Par exemple, je vais en créer un. Je vais l'appeler email post achat. Contenu, je vais écrire un email pour remercier le client d'avoir commandé et le motiver à passer à l'action. Bon, c'est un exemple générique, mais c'est pour vous montrer. Donc, je crée mon prompt. Et maintenant, donc là, c'est pour créer un email. Donc, je vais aller ici, créer un nouvel email. Ici, dans demander à l'IA, décrivez votre email en quelques phrases. Et bien là, vous voyez que j'ai ajouté du contexte. Ça, je vous l'avais déjà montré. Donc là, par exemple, on va mettre Ectomas. Quand je mets Ectomas ici, l'IA va savoir qu'est-ce que c'est que mon produit, parce que ça contient les informations. Donc ça, c'est pour le contexte, mais vous avez aussi le prompt. Donc là, par exemple, je mets celui que je viens de créer, email post-achat. En fait, c'est juste un bout de texte, c'est très simple. Mais vous voyez, comme ça, vous pouvez les réutiliser. Donc là, j'envoie et il va me faire l'email post-achat pour le produit Ectomas. Donc, merci d'avoir rejoint Ectomas, tu viens de prendre la meilleure décision pour ton physique,
Je sais exactement ce que tu ressens, la frustration, etc. Ça, vous connaissiez déjà, mais je voulais juste vous montrer la nouvelle petite fonctionnalité où vous pouvez maintenant importer vos propres prompts en plus du contexte. Il y a vraiment ces deux composantes-là qui sont importantes quand vous utilisez l'IA. Le contexte que vous lui donnez qui est crucial pour que l'IA comprenne vraiment votre situation, vos produits, votre offre ou même vous, votre parcours. Ça, vous le donnez via le contexte. Mais ensuite, les instructions, si vous avez des prompts qui marchent bien, que vous voulez réutiliser pour créer des mails, créer des pages, vous pouvez le faire via les prompts personnalisés. Encore une fois, si vous n'utilisez pas encore Tiny Pages, vous avez le lien en description pour l'essayer gratuitement, la version pro avec l'IA pendant 14 jours. Et même sans activer l'essai gratuit, vous pouvez déjà le tester. Vous allez sur tinypages.co, votre offre prête à lancer en 3 minutes. Ici, vous avez cette petite boîte de texte. Vous avez juste à lancer avec votre idée ou avec une des idées qu'on a mis là. Par exemple, je propose des cours particuliers pour aider les expatriés travaillant en Chine à perfectionner leur mandarin. Vous balancez. Et puis l'IA génère votre page de vente, ensuite votre séquence email, le produit, tout est configuré par IA et c'est assez bluffant. Juste à partir de ce petit prompt tout simple, donc là une page de vente pour des cours de mandarin. Passer d'un mandarin fonctionnel à un mandarin qui impressionne vos collègues chinois et débloque de vraies opportunités professionnelles. Cours particuliers sur mesure pour expatriés francophones qui veulent enfin maîtriser le mandarin des affaires et transformer leur carrière en Chine. Vous vous débrouillez, mais ça ne suffit plus. Vous vivez en Chine depuis un moment, vous commandez au restaurant sans problème, vous gérez les conversations quotidiennes, etc. Mais quand vous entrez dans une salle de réunion stratégique, c'est une autre histoire. Donc là, il parle du problème, il va ensuite appuyer sur la douleur, introduire la grande idée. Le mandarin avancé ne s'apprend pas dans les manuels. Un accompagnement sur mesure pour faire décoller votre mandarin professionnel. Bref, là, il fait la page de vente avec les listes à puces, les boutons, questions-réponses. Il est encore en train d'écrire. J'attends qu'il termine. Voilà, donc là, on est dans l'éditeur, il est en train de générer une image pour mon cours, et ici il me pose des questions pour affiner mon offre, pour mieux comprendre qui précisément, expatrié en Chine c'est large, tu vises quel profil exact, secteur d'activité, etc. Puis il pose les questions pour mieux comprendre et proposer ensuite une deuxième version de meilleure qualité. Il a fait une petite image ici, business chinois des affaires avec la ville, on dirait Shanghai derrière. Et puis quand vous publiez, il va configurer le produit, créer la page de vente et rédiger les emails de lancement aussi, la séquence email. Donc là, le lancement est prêt, je peux aller voir la page de vente. Alors évidemment, si le style ne me convient pas, je peux modifier le style, hein. Je peux changer la couleur, la police. Si je veux une police un peu plus élégante, peut-être celle-là. Et puis vous avez aussi les emails, je ne vais pas vous les montrer, mais si vous voulez tester Tiny Pages avec votre offre, vous allez sur tinypages.co, vous écrivez ici ce que vous vendez et vous regardez l'IA faire le travail à votre place.